Nous allons voir maintenant le bois et les bois qui sont utilisés dans la construction en France. Donc il y a d'abord le bois massif structural. Qu'est-ce que c'est? Donc il s'agit des bois sciés. Ce sont des pièces de bois qui sont obtenues à partir de grumes, c'est-à-dire à partir des troncs d'arbres qui ont été ébranchés et écorcés, ou de pièces de bois de plus forte dimension. Par un enlèvement de sciure ou de plaquettes dans le sens longitudinal, complété éventuellement par un tronçonnage et ou un usinage supplémentaire, en vue d'obtenir un niveau de précision, le niveau de précision requis en ce qui concerne la section des éléments qu'on voudra obtenir. Donc les sciages structuraux concernent des pièces de bois qui sont sciées entrant dans la constitution d'un ouvrage et qui ont comme fonction principale de résister aux différentes charges, de reprendre les charges que cet ouvrage doit supporter au cours du temps. Donc au niveau des caractéristiques et des dimensionnements, donc les dimensions courantes que l'on trouve dans le bois structural, c'est une largeur de 22 mm à 20 cm au niveau de la largeur, pour une hauteur de 25 mm à 300 mm. Voilà, ce qui concerne les poteaux, les poutres et les éléments comme ça. Et puis on peut aller jusqu'à des pièces de 6 mètres de long, voire avec certaines essences d'arbres, certaines essences de bois, jusqu'à plus de 6 mètres. Donc le classement de la structure. En ce qui concerne l'utilisation d'un bois en usage structural, il est conditionné par la connaissance de ses propriétés mécaniques. Donc le classement structural a pour but de proposer différentes classes où les bois seront triés en lots homogènes de même résistance en vue d'optimiser leur utilisation en construction. Lorsqu'on utilise du métal ou du béton, on connaît les propriétés de chaque béton ou du métal et donc on peut constituer un ensemble de poteaux, un ensemble de poutres, un ensemble qui va concerner une charpente. Mais pour le bois, on va faire de la même manière. Donc pour réaliser ce classement, il y a deux méthodes. Donc une méthode visuelle, c'est-à-dire qu'on va regarder si le bois présente des nœuds. Le nœud, c'est un problème dans le bois parce qu'il y a une faiblesse au niveau de la structure. Voilà, donc c'est principalement ce contrôle-là que l'on va établir par rapport à la résistance d'un bois. Donc il y a la méthode visuelle qui consiste à déceler le nombre de nœuds sur une section de bois. On observe les singularités du bois selon une norme de classement référencée qui permet de trier en classe visuelle. Et donc c'est classé dans la norme 1912. Par essence de bois. Donc la méthode par machine, il y a des machines qui le font elles-mêmes et qui décèlent elles-mêmes le nombre, la nature des nœuds et de tout ce qui pourrait perturber la résistance du bois. Voilà, donc la machine va mesurer directement les propriétés mécaniques du bois selon une norme qui permet de trier automatiquement en classes mécaniques qui sont définies par rapport à une autre norme. Voilà, donc il y a des classes de résistance mécanique. Donc le sapin, l'épicéa, donc on a plusieurs classes de résistance en mégapascal. Donc C18, C24, C30, vous remarquerez qu'il y a des classes qui commencent par la lettre C et d'autres par la lettre D. Les classes en C concernent les bois résineux, les classes en D concernent les bois feuillus, les arbres feuillus. Voilà. En fonction de la destination des bois, ceux-ci devront aussi présenter un taux d'humidité qui permettent une fabrication et une mise en œuvre correcte, ainsi qu'une garantie dans le temps au niveau que le bois ne voile pas, qu'il se déforme pas. Voilà. Donc ce que l'on remarque, ça c'est important pour vous de connaître, c'est de voir un taux d'humidité maximale qui est toléré, on va dire,
par les différentes normes et DTU. Pour du parquet, enfin du mobilier, 10%. Une charpente, 22% à retenir. L'ossature bois, 18%. On va dire que ce qui concerne l'ossature ou les charpentes, on est entre 17 et 22%. Voilà. Menuiserie intérieure, 12%. Menuiserie extérieure jusqu'à 18%. Voilà. Les charpentes qui vont se retrouver en extérieur, 22%. Retenez que en dehors des meubles et des parquets, on est sur un taux d'humidité entre 18 et 22% qui est admissible.